Il faut dire d'abord que le mot professeur ne convient pas parce que en français à l'époque, le mot traditionnel pour quelqu'un qui enseigne, c'est maître d'école. Mais la Révolution a donné aux maîtres d'école un titre plus noble. Elle les a appelés des instituteurs. Et à l'époque de Champagnat, le mot instituteur commence à s'imposer. Pour la formation de ces gens, eh bien, justement, il y a un problème. C'est que quand Champagnat commence son œuvre, il n'y a presque pas de lieu de formation. L'État n'a pas d'école normale pour former les enseignants, ou il en a très peu. La seule instance de formation un peu sérieuse, c'est l'Église, notamment dans les petits séminaires. Aussi beaucoup de maîtres d'école se forment comme ils peuvent. Ils apprennent à lire, à écrire, soit avec le curé, par exemple, soit en utilisant les services d'un collège. Bon, donc la profession n'est pas véritablement organisée. Et quand Champagnat crée à Lavallas un noviciat pour des frères, il crée un lieu de formation qui est encore assez rare à cette époque. Et c'est pourquoi d'ailleurs les gens d'alentour vont dire ils forment un collège. Et on se rendra compte assez vite qu'ils ne forment pas un collège, mais une école normale. Alors le mot école normale et le mot noviciat, à l'époque de Champagnat, sont encore deux mots pour désigner un centre de formation, notamment de formation de maîtres d'école, de formation d'instituteurs. Mais à partir de 1833, un certain ministre qui s'appelle Guizot, par une loi célèbre, crée des écoles normales. Il veut une école normale d'instituteurs par département. Et à ce moment-là, la formation par l'État commence à devenir une formation très organisée, en concurrence avec la formation de l'Église, qui forme des frères et des sœurs dans ce que l'on appelle de moins en moins des écoles normales, mais plutôt des noviciats.